Bonjour, Dominique Boulanger pour Groupe Marcio. Dans la série, le 52 logements à Bois-des-Filions. Cette semaine, il y avait beaucoup de mouvements ici. Là, un petit peu plus tranquille, mais on voit que le chantier a avancé. On a une roulotte. On va aller voir Francis. Hey, ça, c'est une belle roulotte, ça. Hey! Salut Francis! Salut, ça va? Oui, ça va bien. T'as une roulotte? Ouais, ma maison est arrivée pour la prochaine année. Installée, barricadée à souhait. Hein, on est grillagé mort à mort, comme tu peux voir là. Visite surprise, je suis pas prêt, moi j'ai pas de texte. Là. On fait quoi aujourd'hui? Comme d'habitude, on improvise. Ah, mon manteau il est là, c'est drôle, on s'en va dehors. On s'en va là. Mais oui, la roulotte est arrivée. Puis pour les mises à jour, là, ça prenait ça. Comme je disais, je perdais un peu de temps sur la route que je rentabilisais quand même avec des téléphones. Mais les mises à jour, c'est 2-3 fois par jour là, avec les sous-traitants qu'on a en chantier. Ça prend ça absolument. Alright. Donc tu montes ça dehors. Ça, qu'est-ce qu'on peut voir là, c'est notre fond d'ascenseur. C'est la fameuse place que si l'ascenseur brise, on ne souhaite pas, là, mais l'entretien se fait tout dans ma fosse de 4 pieds. Ça, c'est le plancher finalement de la fosse où le mécano va se trouver, là, qu'on peut voir. Dans le jargon, là, si on veut, c'est un radier, ça s'appelle. Le propriétaire de l'entreprise ici qui fait les fondations, c'est juste qu'on parlait parce que là, lui, comme tu peux voir, il monte ses murs. Puis moi, il faut que j'y parle là, si j'ai des passages de service ou quoi que ce soit, j'ai besoin d'ouverture dans les murs de béton. Puis nous, on a des persiennes pour la ventilation. Donc, des petites mesures, c'est correct. On peut faire les ouvertures qu'on a besoin. Mais moi, j'ai une persienne de 10 pieds plus loin, au plan d'architecte. L'architecte me réfère à l'ingénieur. Puis au plan d'ingénieur, j'ai pas d'informations sur ma persienne. C'est pour ça qu'en parlant avec lui, il m'explique, là, quand je vais y arriver à coffrer là-bas, ça me prend un petit détail d'ingénieur. Qu'est-ce qu'on fait? Ça prend une poutre, ça prend quelque chose pour unifier la dalle, la tête. Et là, j'ai pas encore l'information. On en parle parce qu'il commence les murs puis ça allume une lumière. Donc moi, ma suite, c'est d'aller dans ma roulotte, prendre des photos de qu'est-ce qu'on parle, envoyer ça en courriel à l'ingénieur qui me ramène de quoi rapidement. Comme on voit sur les plans, les murs de stationnement, il me manque des informations. Donc, quand on est arrivé ici, on avait déjà suivi notre plan d'origine, notre excavation. Puis quand on s'est aperçu qu'on avait des manques de détails, on a fait les appels qu'il faut avec les ingénieurs. Et finalement, on est venu travailler en conséquence de recevoir nos murs de soutènement pour retenir le sol de chaque côté de notre entrée de porte de garage. Tu prends des beaux souvenirs, Francis? Si jamais il y a quelque chose qui fissurait ou quoi que ce soit, tu vas investiguer, tu as des repères. Là. Sans avoir à tout défaire. Ben c'est ça, au moins t'élimines, tu sais. Moi, je prends des photos là, à tous les jours de l'avancement. On a-tu le bon diamètre de rod, la quantité? Mais c'est vraiment des professionnels qu'on a ici, tu sais, ils sont responsables. Ils veulent pas de trouble, eux autres avec, ils suivent les plans, mais on n'est pas à l'abri d'une erreur, d'un oubli. Je fais juste double-checker. Si des fois je vois quelque chose, je peux lever un flag, sans être spécialisé dans ce domaine-là pour autant. Mais pour faire une bonne coordination, je me promène tout le temps, je regarde. Des fois, je fais juste me poster 2 minutes à côté de quelqu'un sans parler, puis il finit par lui me sortir quelque chose qui fait que on va plus loin dans notre horaire, puis on fait une planification. C'est pas juste de passer un coup de vent, c'est de jaser avec eux, il faut que je comprenne le projet. On le monte ensemble, tu sais, c'est vraiment une équipe, même si on est toutes des compagnies distinctes. Oh! Hey, on se créerait devant une entrée de bunker. Ouais, ça c'est comme le cercle, le pluie. Je voulais pas, je sais que... The Ring, on fait de la publicité non, pour The tu Ring. coupes, là, mais... On fait tirer des billets pour The Ring. The Ring. Non, mais ça, c'est notre gare. Donc, encore une fois, la fameuse conduite pluviale, on la voit dans le fond, là. Elle passe à travers. Fait qu'elle elle gère l'eau de l'arrière de notre bâtiment.
Donc le premier il est derrière l'immense, on a beaucoup de matériel, là, mais on a le puisard au début qui reçoit. OK. Puis après, tous eux qui sont entre le puisard puis la fin complètement en avant qui va être nos bassins de rétention, ben c'est le même conduit de béton, mais c'est des regards, ça sert à ça. Dans un projet d'ampleur comme ça, on parle des travaux, on parle de la gestion, de l'organisation, du rendement. C'est des vérifications. On a vu jusqu'ici, Francis travaille fort. Et je veux souligner aussi le travail de tous ces travailleurs là, qui sont sur le terrain pour leur propre compagnie, des sous-traitants qui travaillent fort pour s'assurer que le projet avance bien. Aujourd'hui, j'ai fait un petit hommage à ces travailleurs anonymes qui font du bon travail. Bravo les gars! Hey, nous on se revoit la semaine prochaine pour la suite des travaux. N'oubliez pas de partager. Merci pour vos commentaires. Bonne semaine!